Paix et gloire au Père qui est dans les cieux. Loué soit l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu unique, et celui qui l'a envoyé pour nous tous, le Mashiach, Yeshua, Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème, d'un sujet. Donc c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est unique. Et bien entendu, il est venu à plusieurs reprises voir le peuple d'Israël. Il a remis bien entendu les 10 commandements et les tablettes à Moïse sur la montagne de Sinaï. Et donc, par cela, par la suite, le peuple va donc connaître malheureusement d'autres dieux, des faux dieux. Encore aujourd'hui, Satan est à l'œuvre. Il essaie de vous tromper, il essaie de vous égarer, de vous tenir loin de la vérité. Moi je vous dis aujourd'hui, il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu unique. Et aujourd'hui, je lis en Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Là, c'est un commandement d'Éternel. Il est unique. Il est unique. Il est venu sur terre et a parlé à Moïse. Au travers de cela, il lui a transmis les ordonnances que chacun doit suivre. Et donc, par la suite, il envoie son fils aux nations pour sauver le monde. Donc, son fils, bien entendu, le Mashiach, Yeshua, le Messie, qui est venu et qui s'est mis sur la croix, qui s'est donné à la croix pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons sauvés tous, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la race, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit l'importance de notre pays. Nous sommes tous sauvés si nous acceptons vraiment et que nous reconnaissons le sacrifice qu'a accompli le Mashiach Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ, sur la croix. Lui-même s'est donné pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle, comme il est écrit en Jean chapitre 3 verset 16, que vous pouvez lire dans votre Bible. Car Dieu a tant aimé le monde. Que vous pouvez lire dans votre Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais vous dire aussi, en particulier vous adresser un message à vous tous qui m'écoutez, internautes. Donc Dieu ne se trouve pas forcément dans une église. Vous pouvez le prier chez vous. Vous pouvez vous adresser à lui en secret, comme il est écrit dans la Bible, comme nous enseigne le Mashiach Yeshua, le Christ. Il nous dit, fermez la porte et parlez en secret, et votre Père Céleste vous le rendra. Donc, moi je vous dis aujourd'hui, priez en secret chez vous, fermez votre porte, adressez-vous à lui, demandez-lui pardon, et dites-lui toutes vos erreurs, toutes vos fautes que vous auriez pu commettre, du moins celles que vous vous souvenez, les plus... selon la gravité de vos actes, et demandez pardon au nom de Jésus, au nom de Yeshua, et acceptez-le dans votre vie. Et à ce moment-là, il va faire de grandes choses pour vous, il va vous laver de vos péchés. Donc, comme je disais, Dieu ne se trouve pas dans une église. Certes, il est bien d'aller dans une église, d'aller dans une assemblée, de s'approcher, de connaître, de mieux connaître Dieu, d'apprendre à le connaître, du moins dans les Écritures, et de faire sa volonté, d'accomplir sa volonté dans quelles que soient les œuvres que vous allez accomplir pour lui. C'est très très bien, c'est même fortement conseillé. Et vous connaîtrez des personnes autour de vous qui pourront aussi vous communiquer leur expérience et bien entendu toutes sortes
Voilà, donc moi, je vais vous lire cela aujourd'hui. Je vais vous lire cela aujourd'hui. Donc dans Actes des Apôtres, c'est Paul là, qui le dit lui-même. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 22, qui vous dira ici. Paul debout au milieu de l'aéropagée. L'aéropagée, c'était donc un lieu, donc dans ces lieux-là, à Athènes, il y avait donc des idoles, des faux dieux, et Paul venait donc annoncer la nouvelle de la résurrection de Jésus, car il a ressuscité par la suite, il a ressuscité et à la droite du Père aujourd'hui. Il est toujours vivant et il s'apprête à revenir très prochainement. On ne sait pas la date, on ne sait pas l'heure, comme j'ai pu l'expliquer dans mes vidéos, que vous pouvez d'ailleurs aussi consulter. Donc je poursuis. Donc Paul était là pour donc annoncer la nouvelle. Paul, debout au milieu de l'aéropagée, dit: Homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous rêverez dans le contenêtre, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes: de lui nous sommes la race. De lui nous sommes la race. Ici vous voyez, Paul nous dit, je répète, il le dit lui-même, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'habite pas dans les églises où il est dans les cieux, et il observe, il regarde ce que vous faites, et il vous connaît particulièrement dans le moindre détail. Il sait tout ce que vous faites. Vous ne pouvez rien lui cacher, vos moqueries, toutes ces choses-là. Vous ne pouvez rien lui cacher. Vous pouvez rien lui cacher. Et donc, lui, il vous voit, il vous regarde actuellement, il vous voit dans le moindre détail. Dans les erreurs que vous commettez, dans les péchés que vous auriez fait. Vous ne pouvez rien lui cacher. Vous ne pouvez vraiment rien lui cacher. Il n'y a pas de secret pour Dieu. Donc, et si vous voulez lui demander pardon, c'est gratuit, vous pouvez le faire. Vous pouvez lui demander pardon avec sincérité, bien entendu, et vous repentir. C'est gratuit de le faire. Ça sera bénéfique pour votre vie. Que vous auriez fait, vous ne pouvez rien lui cacher. Vous ne pouvez vraiment rien lui cacher. Il n'y a pas de secret pour Dieu. Donc, et si vous voulez lui demander pardon, c'est gratuit, vous pouvez le faire. Vous pouvez lui demander pardon avec sincérité, bien entendu, et vous repentir. C'est gratuit de le faire. Et ça sera bénéfique pour votre vie, c'est ce que je vous conseille. Donc moi je vais poursuivre encore par la suite. Voilà. Donc là, toujours dans l'enseignement du Christ, l'enseignement du Christ, donc là c'est le diable qui le transporta dans le désert, juste après que l'esprit descendit sur lui comme une colombe, car l'esprit descendit sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux: celui-ci mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc là c'est Dieu qui parlait. Il parlait aux yeux de tous, afin que tous voient qu'il est bien le Fils Dieu, qu'il est bien, qu'il s'est oint, que l'Esprit s'est oint, qu'il est venu sur le Mashiach Yeshua, car Dieu lui a donné tout pouvoir sur terre, dans les cieux et sur la terre, parce que il est le Fils, et il peut vraiment vous nettoyer, vous laver de tout péché par son sang précieux, comme il est écrit dans la Bible.
Aujourd'hui, on peut encore lire, hein, donc, après le baptême, donc après que Jean-Baptiste l'ait baptisé au Jourdain et que l'Esprit descendit sur lui comme une colombe, comme je l'ai dit, donc le diable le transporta dans la ville sainte. Donc, il le transporta dans la ville sainte. Et là, il tenta à plusieurs reprises. Et il lui dit, le diable, donc, en Matthieu chapitre 4, verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent. Satan a essayé de séduire, Jésus, mais Jésus donc, lui a dit, va-t'en, hein, il l'a repoussé dans ce verset, donc en Matthieu chapitre 4, verset 7. Hein. Donc là, il tenta aussi, hein, en verset 9, comme vous pouvez le lire, si vous suivez avec votre Bible, ou si vous allez sur un site, vous pourrez le voir. Et donc, il le repoussa. Hein. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec la crise mondiale, avec tout ce qui se passe. Hein. Les gens sont influencés à ne plus croire. Hein. On leur montre de mauvaises choses. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de haine, et il y a toutes ces choses abominables, des meurtres, toutes sortes de choses. Et ça éloigne les gens de la vérité. C'est une ruse de Satan, c'est pour que vous soyez éloignés de la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu il est venu pour vous, hein, pour vous sauver. Il a envoyé son fils, Yeshua, le Mashiach, hein, il est venu. Jésus est venu et il est descendu. L'Esprit est descendu sur lui. Hein, et donc, il a été cloué sur la croix. Et aujourd'hui, par son acte, par son sacrifice qu'il a fait, il peut vous sauver, vous l'avez de tout péché. Donc là, je reviens donc. Donc le diable l'a tenté, il a essayé et il l'a refoulé. Il a dit qu'il fallait adorer qu'un seul Dieu, et ce Dieu c'est celui qui est dans les cieux, il n'y en a qu'un seul, et lui aussi peut vous sauver aujourd'hui. Et donc moi je vous invite à croire en un seul Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu unique, l'éternel. Donc voilà, donc dans ce verset vous pouvez voir, aujourd'hui il y a plusieurs ruses, donc comme je disais, faites très attention, ne vous égarez pas, ne vous éloignez pas de Dieu, car lui, il est là avec nous et il n'oublie personne. Il n'oublie personne, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est pas vrai. Donc là, je vais encore poursuivre avec un autre verset pour vous dire que toujours qu'il ne faut croire qu'en Dieu. Donc ainsi parle l'Éternel. Ésaïe chapitre 66. Ainsi parle l'Éternel. Et le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir, et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a fait, et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, celui qui a craint ma parole. Voilà. Donc là, ici, nous pouvons tous voir, l'Éternel le dit, le Dieu Israël, le Dieu unique, nous dit, donc dans ce verset, en psaume 66, quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeurer? Lui, il a tout conçu. Après, c'est bien d'aller l'adorer, c'est bien d'aller lui chanter des louanges, de prier en secret chez vous, de faire toutes ces choses, c'est très très bien. C'est entretenir une relation, c'est très très bien, c'est très important, c'est vraiment très important. Et il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et c'est pour ça qu'ils sont séduits par la société actuelle aujourd'hui et ils sont égarés, ils sont loin de Dieu. Donc je vous dis, rapprochez-vous, ne regardez pas ce qui se passe actuellement, car cela est pour vous égarer, pour vous éloigner de Dieu. Donc, la vérité se trouve dans la parole, dans l'enseignement du Christ et dans ce qu'il a à vous offrir, c'est la vie éternelle. Donc voilà. Voilà, donc ensuite je vais vous
Approchez-vous, ne regardez pas ce qui se passe actuellement, car cela est pour vous égarer, pour vous éloigner de Dieu. Donc, la vérité se trouve dans la parole, dans l'enseignement du Christ, et dans ce qu'il a à vous offrir, c'est la vie éternelle. Donc voilà. Voilà, donc ensuite je vais vous poursuivre en psaume, psaume chapitre 115, 2 à 8. David, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est le Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Alors les idoles sont de l'argent et de l'or, ils sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont des nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Elles leur ressemblent ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est le secours et leur bouclier. Donc là, ici, nous voyons, on parle des statues, des idoles. Autrefois aussi, il y a des... En Israël aussi, il y avait des statues. Les gens priaient, adoraient les statues. Donc, moi, je vous dis, ce n'est pas ça la solution. Si jamais vous avez fait l'erreur de prier devant une statue, de vous prosterner pour la statue, c'est très grave. Ne vous prosternez pas pour une statue, c'est très grave. C'est un conseil que je vous donne. Car comme je disais tout à l'heure, au tout début de la vidéo, nous n'avons qu'adorer seulement Dieu. Nous avons un Dieu qui est vraiment a le regard sur nous. Qu'est-ce que dirait Dieu s'il nous verrait nous prosterner devant une statue et adorer cette statue? Dieu serait vraiment attristé de cela. Il dirait, mais moi je suis quoi? Je suis pas une statue. C'est vous qui avez construit cette statue d'une madame. Moi je suis pas fait de pierre. Moi je suis dans les cieux. J'ai construit toute chose. Je vous ai construit vous aussi. Pourquoi vous vous prosternez devant une statue? Pourquoi vous adorez une statue? Non, ce n'est pas ça la vérité. La vérité c'est que vous devez adorer Dieu seul. Bien entendu, tous ces monuments que vous voyez dans le monde, qui ont été érigés, donc, c'est une erreur. Une erreur, je le dis, c'est une erreur de l'homme. Car Dieu le dit, leurs idoles sont de l'argent, de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Et ensuite, il ajoute bien la fin. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Donc, ne vous confiez pas aux statues, confiez-vous à Dieu. Quand vous parlez de Dieu, et Jésus intercède, Yeshua, le Mashiach, celui qui est venu, intercède. Donc, Israël, confie-toi en l'Éternel. Là, il dit même au peuple, même à son propre peuple, il le dit, confie-toi en l'Éternel. Ensuite, je vous dirai toujours de poursuivre en psaume 97. Psaume 97, 4 à 7. Devant le Seigneur, en verset 7 à 5, donc, devant le Seigneur de toute la terre, les cieux publient sa justice et tout le peuple voit sa gloire. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce qui se passe parce que on a plus tendance à focaliser sur l'argent, sur toutes ces valeurs, valeurs que bien entendu nous avons besoin pour nous nourrir, pour vivre un minimum. Mais on nous focalise ça dans la tête, on nous dit ouais, il n'y a que l'argent. Ça c'est faux, c'est pas vrai. Parce que une fois que vous allez monter au ciel, auprès du Père, vous n'allez pas avoir d'argent. Ce que vous aurez accumulé ici-bas, vous ne l'emporterez pas dans les cieux et ça sera contre vous justement. Ce sera une preuve contre vous. Donc faites très attention, n'accumulez pas des richesses. Trésors dans les cieux. Accumulez des trésors dans les cieux plutôt. Lisez la parole, faites des bonnes actions. Aimez le Seigneur, demandez du pardon. Voilà. Ensuite, moi je vais vous inviter donc par la suite à aller vers le Seigneur, vous diriger vers lui. Et donc le Seigneur va vraiment faire de grandes choses pour vous, car il est capable de tout, vraiment capable de tout. Il va essayer de vous rapprocher de lui un maximum, afin que vous voyez la vérité. Et la vérité, c'est les évangiles, c'est ce qu'a transmis
le Mashiach, Yeshua, celui qui est descendu des cieux, l'esprit qui est descendu des cieux sur le Mashiach, le Père lui-même, l'image du Dieu invisible, c'est le Christ donc qui est Dieu. Donc lui, il peut vous sauver par le sacrifice qu'il a accompli sur la croix. Il vous lavera de tout péché si vous reconnaissez ce sacrifice, que vous demandez pardon. Et donc c'est gratuit de le faire. Jean chapitre 1 verset 1 vous dira, Jean chapitre 1 verset 2 vous dira donc, petits enfants, je vous dis ces choses afin que vous ne péchiez point, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés,